Allez, 41 vidéos faites cette semaine. Le dimanche, c'est le résumé de la semaine le soir. Pour vous éviter de tout regarder si vous avez peu le temps, tout simplement. Alors, la nouvelle lubie d'Audi, sauver le diesel à tout prix, apparemment. Ils veulent vraiment développer le diesel dit propre. Même si, bon, le diesel, ça peut pas être propre, quoi qu'ils en disent. Tesla rend ses superchargeurs ouverts à tous gratuits près de l'Ukraine. On verra plus tard que Unity a fait pareil. Abarth prépare une 500 électrique survitaminée. Pourquoi pas, même si la rumeur dit 200 chevaux, ce qui est pas... c'est pas énormissime. Vous pouvez s'atteindre à 250, voire 300. Ça aurait été mieux, quoi. Alors, Porsche pourrait entrer en bourse fin 2022, affaire à suivre. Toyota victime indirecte d'un piratage massif. Mince. On est navré pour eux. Tesla abandonne la... Alors... Oula, attendez. Et on n'a rien dit dans le titre. Abandonne complètement le radar, voilà. Quand je vais trop vite, des fois, ça bug les titres. Voilà. Je vais même mettre les radars, parce qu'il y en a plusieurs quand même. Donc voilà, un Tesla qui veut vraiment miser sur Tesla Vision. À voir si ça va être payant ou pas dans le futur. Et on passe à la suite. La Gigafactory de Berlin pourrait ouvrir entre le 22 et le 23 mars. Une cérémonie est même prévue. Ils auraient en effet eu une autorisation quasi définitive. Panasonic annonce le lancement de sa batterie 4680. Il va falloir attendre un peu. Ensuite, Uber veut toujours plus inciter ses chauffeurs à passer à l'électrique. C'est bien. Il faut Fisker Océan les prix des différents niveaux de finition pour la France. Donc, le modèle avec 440 km d'autonomie serait autour de 36 000 euros. Bonus de 5 000 euros déduit. Parce que oui, il y aura plus de bonus de 6 000 euros quand il sera lancé, évidemment. Jeep veut lancer un petit SUV électrique début 2023. Il ressemblerait à ça. Malheureusement, ça serait la batterie de 46 kWh. Ça, c'est le point noir. La Kia IV6, élue voiture européenne de l'année 2022. Mérité. Les chiffres de vente, la Model 3 reprend la tête en février 2022. Nouveau coup d'arrêt pour la production de la Volkswagen ID3, suite au conflit ukrainien. Tesla augmente le prix de la version de base de la Model 3, qui devient très chère avec une option. Bah oui, si vous prenez une peinture différente que le blanc, eh ben ça vous met un prix délirant, puisque vous perdez 4000 euros de bonus, tout simplement. Plus les 1150 euros de peinture, vous avez plus de 5000 euros de différence par rapport au prix bonus déduit avec la peinture blanche. C'est con ça, hein. Mais bon, fallait s'y attendre malheureusement. Et puis les délais, vous allez voir, après les délais ont été rallongés, mais d'une façon assez incroyable. En Russie, des hackers ont piraté des bornes de recharge pour insulter Poutine. Magnifique. La Mégane électrique obtient ses 5 étoiles à NCAP. Elle fait mieux que la Zoé et la Spring. La future Dodge électrique aura un son incroyable, promet Stellantis. Un son jamais vu, ou je sais pas quoi, un teaser de fou quoi. Ils n'ont pas intérêt de se foirer. Hein. Ford va gérer séparément ses activités de voiture électrique et thermique. Ensuite, on passe à la suite. Unity, donc, comme je disais tout à l'heure, annonce la gratuité de son réseau. Ils ont fait comme Tesla pour les frontières de l'Ukraine. Polestar dévoile la O2, un cabriolet électrique équipé d'un drone. Ouais, bon, pourquoi pas. On avait parlé il y a quelques semaines, le fameux bateau qui transportait des voitures électriques et thermiques. Bah, il a finalement coulé, le Felicity Ace. Ils n'ont pas réussi à le sauver. Donc, catastrophe totale pour les constructeurs qui avaient des modèles très luxueux en plus à bord. C'était pas des Dacia, quoi. Hein. Hyundai dévoile ses ambitions avec 17 voitures électriques d'ici 2030 en préparation. Pourquoi pas? On va surveiller ça de près, évidemment, moi qui possède une Hyundai Kona électrique. La Gigafactory de Berlin aurait reçu son approbation finale, mais ne peut toujours pas produire. On va y arriver. Ils y sont presque, je le sais. Les batteries de 12 volts des Tesla font encore des siennes malgré le passage au lithium. Et oui, il y a une petite polémique en cours, mais qui devrait être réglée par la suite assez rapidement, via une mise à jour. Lotus développe un drive pour ses futurs modèles électriques, un espèce de site sur lequel vous pourrez récupérer donc les voitures en livraison directement. Honda et Sony s'associent pour créer des voitures électriques communes. L'association des deux japonais, du coup, voilà, dans les commentaires, il y a eu des pros Honda qui ont ramené leurs fraises. Honda, ils ont tout révolutionné, ils sont au top du top. Non, hein, Honda, niveau voiture électrique, c'est de la merde. Il faut quand même le dire, donc
Quoi que tu penses, tu te trompes, il se reconnaîtra évidemment. Mais bon, on espère évidemment qu'ils feront des efforts à l'avenir pour rattraper le retard. On va pas les enterrer trop vite non plus. Kia ajoute 3 voitures électriques à son programme, dont une citadine apparemment, et le fameux Kia IV9, donc lui il était déjà prévu depuis un moment. Il va être assez monstrueux ce véhicule. Musk est contre les voitures électriques avec 1000 km d'autonomie. Selon lui, ça sert à rien. Et c'est trop lourd. Une Model 3 pile sur l'autoroute, son conducteur n'a pas survécu suite au carambolage causé, donc on l'a percuté par derrière. Et donc là, la miniature, hein, j'ai mis une image random, ça correspond pas à ce qui est écrit, mais j'ai pas trouvé de photo, donc vous m'excuserez, il fallait quand même mettre une miniature. Tesla réagit via une mise à jour concernant l'affaire des 12 volts lithium HS. Donc apparemment, ce qu'il faut faire, en gros, c'est de charger sa voiture à fond, à 100%, pour bien calibrer la batterie, la grosse batterie. Comme ça vide pas la petite. Bon, c'est un peu bizarre comme problème. Et vous avez été nombreux en commentaire à me dire « Ah, j'ai reçu effectivement le message comme quoi il fallait charger à 100% la voiture. » Bon, très bien, affaire à suivre. Musk encourage la production de pétrole et de gaz pour affaiblir la Russie. Aïe aïe aïe, ça, bon... Alors je comprends l'intérêt, hein, évidemment. Mais est-ce que c'est une bonne chose quand même de forcer la production de pétrole et de gaz, tout ça pour affaiblir économiquement la Russie? Je suis pas tellement certain de ça quand même. Bon allez, on passe à la suite. Les Airbnb sont globalement supérieurs aux hôtels en matière de bornes de recharge électrique. Et oui, vu que c'est des... En général, c'est des villas, donc il y a un garage et une prise, quoi. Tu peux t'y brancher facilement. Green NCAP et Ladakh ont testé différentes voitures électriques par temps froid. L'ID3, à chaque fois, elle surconsomme un peu quand même, par temps froid. Kia offre 2 mois de recharge à domicile avec Spark Charge aux États-Unis. Bon, c'est une espèce de batterie mobile sur demande, toute petite batterie de même pas 4 kWh. Je comprends pas trop l'intérêt de ce truc-là. Pourquoi pas, hein. Après, il faut tout, mais... Après, donc, Bolloré, qui pourrait revenir avec sa Blue Car, avec une nouvelle batterie LMP. Les fameuses batteries qui se vident toutes seules si elles sont pas à la bonne température. Mais il y aura du changement, du coup, on espère. Les internautes demandent à Musk de désactiver toutes les Tesla de Russie. Voilà, ça va un peu loin, les gars. Évidemment, Musk n'accédera pas à cette requête, je pense. Ça serait du suicide pour lui. Et ça énervera encore plus Poutine et les Russes. Model 3, la date de livraison pour la France passe à février 2023. Oui, vous avez bien lu. Pour la Model 3 standard et la Model 3 long range, c'est février 2023. J'en revenais pas. Franchement, ça fait 11 mois, presque un an, quoi, d'attente. La perf, quant à elle, reste à 2022. Donc, voilà. C'est moins de retard. Volvo teste également la recharge sans fil sur des XC40. Bon, ça a l'air d'être la grande mode en ce moment. Panasonic veut créer une méga factory aux États-Unis pour fabriquer ses cellules 4680, mais ils savent pas où encore. Et Musk révèle que Tesla aurait pu s'appeler Faraday. Parce qu'il y a eu un mec qui voulait pas lâcher le nom Tesla en gros, à l'époque en 2003, donc ça a failli s'appeler Faraday quoi. La Faraday Model 3. Bon, ça aurait été pas mal Faraday comme nom aussi. Mais sachant que maintenant il y a Faraday Future qui a pris le nom. Donc voilà. Écoutez, incroyable anecdote en tout cas. Bon allez, sur ce je vous laisse. Pensez évidemment à vous abonner à mes autres chaînes. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et je vous dis donc à demain pour de nouvelles actus concernant les voitures électriques, évidemment. Allez, bonne fin de dimanche, ciao.